Killed 6 people in a rampage in California 4 years ago. He was angry about being rebuffed by women, making him a so-called incel or involuntary celibate. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Opipium et aujourd'hui on va parler d'une affaire qui m'a un peu horripilée, qui m'a agacée et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors si vous êtes prêts, on est parti. Le 23 mai 2014, le shérif d'Isla Vista va recevoir un appel qui va lui glacer le sang. En effet, on lui a dit qu'à l'autre bout du téléphone qu'il y a une fusillade dans les rues d'Isla Vista et qu'actuellement le coupable roule à toute vitesse et même à contresens dans sa BMW noire. La police va donc se presser sur place. Ils vont avoir une altercation puis deux et la voiture du coupable va s'arrêter dans une voiture stationnée. Quand l'adjoint au shérif va se presser pour aller sortir de là le coupable, il est déjà mort d'une balle dans la tête. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-il? Et surtout, combien de victimes il y a eu? Vous allez le découvrir tout de suite, je vais vous raconter ça en détail. Elliot Oliver Robertson Roger est né le 24 juillet 1991 à Londres. Il baigne dans une famille qui nage dans les médias, puisque son grand-père, George Roger, est un photojournaliste réputé pour avoir fait des photos pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père, Peter Roger, est le 5e assistant réalisateur du film Hunger Games et sa mère, Lee Chin Roger, qui est sino-malaisienne, travaille dans une maison de production. Jusqu'à ses 5 ans, il va vivre dans le Sussex et il dira de cette époque: C'était une époque de découverte, d'excitation et d'amusement. Je venais d'entrer dans ce nouveau monde et ne savais rien de la peine qu'il me causerait par la suite. À 5 ans, Elliot va quitter le Sussex pour se rendre aux États-Unis à Woodland Hills. Donc déjà, vous voyez qu'il va se passer des choses par la suite, je me le dis bien. Suite à ça, va naître sa petite sœur en 1994 qui va se nommer Georgia. Malheureusement, ses parents vont divorcer et son père va très rapidement trouver une nouvelle compagne qui s'appelle Soumaya Akabun. Désolée si je le dis mal. C'est une actrice plutôt connue et ici en France, vous avez pu la voir dans les vrais Housewives. D'ailleurs, en 2012, Elliot va y faire une apparition discrète puisqu'il reste en retrait assez loin des caméras finalement, mais une apparition tout de même lors de la première d'Hunger Games à Los Angeles. Mais ce qui étonne le public, c'est que Soumaya n'a jamais prononcé son nom ou n'a jamais dit qu'il existait simplement, au contraire de Jazz qui a 6 ans et qui est le fils qu'elle a eu avec Peter Roger, donc le père d'Elliot. En 2011, Elliot va quitter Los Angeles pour se rendre à Santa Barbara. Il va étudier au Santa Barbara City College, mais ne finira pas ses études pour une raison que j'ignore. Elliot est vu comme un garçon timide et poli, et il faut savoir qu'il est atteint du syndrome d'Asperger, je ne sais pas trop comment on le dit, mais en tout cas, il a un léger handicap, et c'est une forme d'autisme qui affecte certaines parties du cerveau et qui entraîne des difficultés d'interaction sociale. Si vous avez d'autres informations à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Elliot a beaucoup de mal avec la puberté, il dira que la vie est trop rude avec lui, que les garçons sont méchants et que les filles ont tendance à l'ignorer. Il se sent humilié et très vite il va naître une jalousie et une haine intense contre les personnes qui ont des rapports sexuels ou qui sont en couple. D'ailleurs, il dira qu'il ne supporte pas de voir un couple se promener devant lui et que ça l'énerve au plus haut point. Il s'étonne d'ailleurs que James Ellis, son ami le plus proche qui est tout aussi solitaire que lui, ne ressente pas la même haine envers ces personnes, la même rage envers ces couples finalement qui se promènent tout heureux devant eux. Il se reconnaît officiellement comme un incel ou incel, je ne sais pas comment dire. Alors c'est une communauté qui en fait se définissent comme des célibataires involontaires. C'est un groupe composé majoritairement d'hommes hétérosexuels qui ont entre 18 et 35 ans. Ils se retrouvent sur le forum 4chan et sur le forum incel.me pour y verser toute leur haine des femmes. D'ailleurs, ils y appellent au viol des femmes, à leur harcèlement et ils donnent aussi des conseils pour les violer. Voilà. En France, on peut retrouver ce genre de propos sur le forum 1825 des jeuxvideo.com. Donc évidemment, c'est peut-être pas la même chose, j'ai pas trop voulu me renseigner, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que cette histoire est assez horripilante, surtout pour nous les femmes. Voilà. Il est aussi un macho reconnu.
Il est sûr de lui, il est narcissique et c'est un grand vantard. Il aime beaucoup dire qu'il a des voitures de luxe, des vêtements de luxe, qu'il a à peu près tout ce qu'il veut. Il a des concerts privés, il a des vols privés aussi. Donc voilà, tout ça fait qu'il aime beaucoup se vanter auprès de peu de personnes à qui il parle. Mais à côté de ça, il se voit comme un gentleman intelligent, magnifique, parfait. Il se considère même comme un demi-dieu. Et attention, parce que son plus grand rêve, c'est d'être un dictateur et d'enfermer toutes les femmes dans des camps de concentration, puis les regarder mourir de faim du haut de son mirador. C'est tellement beau comme rêve. Il a très peu d'estime pour les Asiatiques, pourtant il en est un d'une certaine façon, et aussi pour les personnes de couleur noire. Tout ça, il l'expliquera dans un manuscrit dont je vous parlerai dans le prochain chapitre. Par exemple, il va citer Ugly Black Boy, page 95, ou Ugly Asian, page 121. Également, il est fasciné par les blondes et il est horripilé par sa petite taille. Il va compenser ça par la musculation, par le skate, par le jeu vidéo. Aussi, on a découvert qu'il faisait partie, alors je ne sais pas comment je vais vous le dire parce que c'est un peu compliqué, mais il est membre du site PUA8.com. Je vous mettrai le nom parce que ça sera plus simple. C'est une communauté en fait pour les hommes lésés par la promesse des pick-up artistes. Ça veut dire les artistes de la drague. Ce sont des hommes qui sont dégradants envers les femmes, mais qui arrivent quand même à les séduire, un peu comme Glenn Quagmire dans Family Guy. Donc Elliot a échoué de ce côté-là, il est toujours vierge et il en veut beaucoup du coup à cette communauté qui ne l'a pas aidé de la façon qu'il aurait voulu finalement. Il fait aussi partie des Men's Rights Movement. Ce sont des hommes en fait qui considèrent que la femme leur a volé le pouvoir, les privilèges et tous les autres avantages auxquels ils auront droit et du coup ça a mené à l'oppression des hommes. Peu avant la fusillade d'Isla Vista, Elliot Rodger a publié un manifeste sur internet qui s'appelle My Twisted World ou Mon Monde Tordu. C'est un manifeste qui fait 137 pages et qui parle en fait de ses motivations simplement pour être passé à l'acte. Mais plus que ça, c'est aussi une biographie qui retrace sa vie de A à Z si je puis dire. Au-delà de l'autobiographie elle-même, c'est un travail soigné, une écriture plutôt belle même s'il y a parfois quelques coquilles. Il y a aussi des analyses psychologiques d'Elliot par Elliot, un travail d'introspection sur sa personne et des témoignages même de ses passions pour la télé, le cinéma, les jeux vidéo et aussi pour les réseaux sociaux sur lesquels il se trouve très souvent puisqu'il a une chaîne YouTube. C'est un YouTuber, voilà. Et comme je vous dis, ça suit de A à Z son parcours et ça suit strictement sa vie à partir de sa naissance. Il dira même dans la première page « Le matin du 24 juillet 1991, dans un hôpital de Londres, je suis né. » Et cela jusqu'à sa mort programmée, puisque depuis le début, il avait prévu de se suicider après avoir été attrapé par la police. Dans son livre, on verra par exemple sur les pages 135 « Pendant mes dernières semaines de vie » ou « C'est ainsi que se termine ma vie tragique ». Alors, de ce côté-là, on ne sait pas trop comment ça se passe avec Soumaya, sa belle-mère, ou Jazz, son petit frère, mais ils vont parler d'eux dans son manuscrit et il dira « C'est très injuste que certains garçons puissent avoir des vies agréables alors que je n'ai jamais pu y goûter. C'est maintenant confirmé que mon petit frère sera l'un d'eux. Il sera l'un de ces gamins populaires qui sortira avec toutes les filles. Il deviendra l'un de mes ennemis. Pour le tuer, je vais devoir supprimer Soumaya, mais ça ne sera pas facile. Tout ce que j'aurai besoin de faire, c'est de penser à toutes les choses horribles qu'elle m'a dites en plongeant mon couteau dans son cou. » Donc ça, c'est une partie du texte. Et également, il fera une vidéo de 7 minutes qu'il publiera aussi avant de passer à l'acte. Et dans cette vidéo, il dira « Vous les femmes n'êtes pas attirées par moi, mais je vais toutes vous punir pour cela. Je vais prendre beaucoup de plaisir à toutes vous massacrer. Vous allez enfin voir que je suis en vérité celui qui est supérieur, le vrai mâle alpha. J'ai voulu de l'amour, de l'affection, de l'adoration. Vous pensez que je ne le vaux pas. C'est un crime qui ne pourra jamais être pardonné. » Dans My Twisted World, il avait parlé du Day of Retribution comme le jour où il allait finalement passer à l'acte. Il faut savoir qu'il avait d'abord prévu cela pour Halloween 2013, puis pour la Saint-Valentin 2014 et finalement pour le samedi 26 avril 2014, sauf qu'il a été enrhumé, donc finalement il n'a pas pu le faire. Donc il a prévu de passer à l'acte le samedi 24 mai, mais peut-être qu'il était trop impatient, ça s'est fait la veille, le vendredi 23 mai. Ce jour-là, il était armé de 2 couteaux de chasse, de 3 armes semi-automatiques de 9 mm et d'un pistolet SIG
Sauer P226. Pour là, il a attendu que George Chen, 19 ans, et Chen Huan Hong, 20 ans, rentrent chez eux avec leur ami qui s'appelait Wen Han Wang, si je le dis bien, qui avait 20 ans. Il va leur sauter dessus, il va asséner à George 94 coups de couteau tout de même, à Chen 25 et à Wei Han 15 coups de couteau. Après ça, il va prendre sa voiture, sa BMW noire, et il va rouler jusqu'au Starbucks le plus proche pour y boire un café. Il va retourner dans sa voiture et il va publier, comme je vous ai dit, My Twisted World sur un forum, puis sur YouTube, il mettra Retribution, donc la vidéo de 7 minutes qui expliquera finalement ses motivations. My problem is girls. I'm 22 years old and I've never had a girlfriend. I'm still a virgin. Why won't you give me a chance? Tomorrow is the day of retribution. Girls, I will destroy you. Il va suite à ça se rendre à une maison de sororité où se trouvent les filles, sauf que personne ne va lui répondre, il va le toquer plusieurs fois et personne ne répondra jamais. Énervé, il va alors tirer sur 3 filles qui passaient par là. Catherine Brianne Cooper, qui avait 22 ans, va mourir de 8 balles. Veronica Elizabeth Weiss, 19 ans, va être touchée par 7 balles et va mourir. Je n'ai pas trouvé plus d'informations sur la 3e victime, mais elle s'en sortira avec des blessures. Après ça, il va rouler jusqu'à un bâtiment abandonné et va tirer en pensant à atteindre des gens qui s'y trouvaient. Malheureusement ou heureusement, il n'y avait personne. À ce moment-là, on va se demander s'il fait ça pour se faire remarquer, puisque comme je vous ai dit, dans son bouquin, il disait qu'il voulait mourir après s'être fait attraper par la police. Il va donc se rendre dans une épicerie et là-bas, il va tirer sur Christopher Ross Michaels Martinez, qui avait 20 ans, une balle dans la poitrine et il va décéder. Il va reprendre la route à toute vitesse et même à contresens. Il va tirer sur tous les passants qu'il va croiser et il va renverser volontairement des passants, des personnes qui font du skate ou des cyclistes. Il y aura alors 13 blessés. C'est à ce moment-là que la police va arriver. Il va y avoir 2 altercations. Comme je vous ai dit tout au début, il va être touché la première fois à la hanche, mais il va continuer sa route. Et lors de la 2e altercation, il va rentrer dans un cycliste qui va rester accroché à son capot en fait. Et il va obstruer sa vue et finalement il va atterrir contre une voiture qui était garée ici. L'adjoint au shérif va courir le récupérer pour lui passer les menottes, mais il est déjà trop tard. Il s'est déjà tiré une balle dans la tête. Donc voilà ce qui s'est réellement passé à Isla Vista le jour du 23 mai 2014. Mais il faut savoir qu'avant ça, la police a déjà été appelée 3 fois à propos d'Elliot Rodger, la première fois en juillet 2013 par sa propre famille finalement qui avait trouvé ces vidéos qui parlaient de suicide et de tuerie, mais ça n'avait mené à rien, vous imaginez bien, sinon ça ne se serait pas passé. Son père lui-même a fait part de sa peine inimaginable et il dira « La famille Rodger offre sa compassion et ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes de cette horrible tragédie. » Richard Martinez, le père de Christopher Martinez qui est décédé dans l'épicerie, dira quant à lui « Mais quand cette folie va-t-elle cesser pour les politiques et au lobby des armes ?» Et il ajoutera « Notre famille a un message pour tous les parents. Vous pensez que cela n'arrivera pas à votre enfant, mais pourtant, c'est le cas. » Il consacrera le reste de sa vie au plaidoyer des contrôles des armes. Vous imaginez qu'il y a eu des vives réactions par rapport à ça, puisque Elliot était finalement un incel, mais aussi parce que c'est une fusillade et qu'il y en a beaucoup aux États-Unis, vous le savez très bien. Sur Twitter, il va du coup naître différents hashtags, dont Yes All Women, en fait des femmes qui vont poster leur point de vue par rapport à cette affaire, mais aussi leur expérience vis-à-vis des hommes violents, des femmes qui ont subi des agressions ou des discriminations. Mais à côté de ça, il va aussi avoir Not All Men, ça veut dire tous les hommes ne sont pas comme Elliot, vous pouvez comprendre. Et ils vont se battre en fait contre les personnes qui prennent tous les hommes pour des violeurs et pour des agresseurs misogynes. Du côté des incels, la réaction va être mitigée parce que beaucoup renient les actions d'Elliot. Il y en a qui vont rationaliser ses motivations et d'autres qui vont le glorifier, lui rendre des hommages et vont même l'appeler Saint Elliot. Les liens entre Elliot et la violence de la communauté va ressurgir à plusieurs reprises. Par exemple, le 7 décembre 2017, il y a eu la fusillade au lycée Aztec au Nouveau-Mexique. William Atchison, 21 ans, qui tue 2 personnes et qui va se suicider par balle.
Sur internet, son nom était Elliot Rodger et il vantait ses mérites, les mérites du suprême gentleman comme s'appelait Elliot. Il y a eu aussi l'attentat à la voiture bélier à Toronto le 23 avril 2018. Il y a eu 10 morts et le tueur, Alec Minassian, publiait sur son Facebook un message annonçant la rébellion des incels et glorifiant Elliot Rodger. Le 2 novembre 2018, il y a eu la fusillade dans un club de yoga à Tallahassee, en Floride. Il va tirer sur 6 femmes, il y aura 2 mortes. Il va même attaquer un homme qui voulait s'interposer, puis il va se tuer. Scott Beyerk, 40 ans, était un incel et il exprimait sa haine des femmes et sa sympathie envers Elliot Rodger. Le 14 février 2018, il y a également eu la fusillade de Parkland en Floride, où Nicholas Jacob Cruz, qui a fait 17 morts, dira d'Elliot qu'il ne sera jamais oublié. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, les fusillades meurtrières sont récurrentes. Vous avez dû en entendre parler. Il y a eu le lycée de Columbine en 1999 qui a fait 13 morts. La fusillade à Virginia Tech qui a fait 32 morts en 2017. L'école de Sandy Hook qui a fait 26 morts, dont 20 enfants en 2012. Et surtout, l'attaque dans un immeuble de la marine américaine qui a fait 13 décès. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est 300 millions d'armes vendues par an pour 300 000 morts. C'est quand même dingue et c'est pour ça que beaucoup se battent justement pour abolir ce droit aux armes à feu. Voilà, on va conclure cette triste histoire sur la fusillade d'Isla Vista et sur la haine même d'Elliot Rodger envers les femmes qui finalement ne voulaient pas de lui et qui avaient le droit de ne pas vouloir de lui. Mais ils ne le voyaient pas de cette façon et apparemment beaucoup d'autres ne le voient pas de cette façon. Je voudrais terminer cette histoire par une triste coïncidence et c'est quelque chose qui s'est passé en 2001 et qui s'est passé aussi à Isla Vista. Donc c'est le fils de Daniel Attias, qui est le réalisateur d'Ally McBeal, entre autres, a écrasé 4 personnes volontairement dans une rue qui se trouvait à un pâté de maison du lieu de la fusillade d'Isla Vista. Après être sorti de la voiture, le garçon va dire d'une voix fière « Je suis l'ange de la mort ». Il sera condamné à mort, mais finalement jugé irresponsable et envoyé dans un hôpital psychiatrique. C'est comme ça que se termine cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, que finalement ce que reproche Elliot Rodger et toute la communauté des incels aux femmes est fondé. Pour ma part, pas du tout. Comme je vous dis, on a le droit de ne pas vouloir d'une personne. C'est notre droit et si on ne veut pas être avec une personne, on a tout à fait la permission de ne pas être avec cette personne. Comme d'habitude, vous retrouvez les images un peu plus choquantes sur mon Twitter. Et je vous laisse aussi me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche et on se voit pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Salut!